Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 octobre et je reviens après une longue absence, absence nécessaire, envie de se retrouver euh, dans ma bulle, dans ma maison, dans ma vie, dans mon quotidien. J'ai coupé un petit peu les actus, les infos, les réseaux, donc j'y allais de temps en temps, mais plus comme avant. Et puis bah, j'en ai profité, j'ai eu besoin de faire un ménage de printemps en automne. Donc j'ai vidé tous mes placards, j'ai relavé les vêtements que je ne porte jamais, mais que je garde par euh, souvenir ému, on va dire ça comme ça, comme la première chemise. La chemise que mon chéri portait quand je l'ai rencontré il y a 30, pop, pop, 35 ans. Non, 36 ans. Et ben voilà, il la porte plus, mais je la garde et c'est pour moi pareil qu'une photo, ça me rappelle des souvenirs. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis donc du coup, voilà, on a transformé la chambre de mon petit-fils de la chambre de bébé à petit garçon. Voilà, et donc du coup, ben, elle est vidée tous les placards de la cuisine et j'ai tout démonté dans la maison. Mais je pense qu'il y avait besoin d'un grand nettoyage parce qu'à chaque nettoyage ménage, je faisais nettoyage avec des incantations et puis les tambours chamaniques avec du palo santo, de la sauge, le gros sel dans les ouvertures. Voilà, donc j'ai tout purifié, j'ai purifié mes jeux, j'ai tout purifié. J'ai tout nettoyé de fond en comble, ce qui fait que voilà, j'ai usé ce temps, on va dire, je pense, de manière productive. Voilà. Bref, donc je vais bien. Bon, évidemment, il y a les soucis et les tracas du quotidien, mais je suis comme vous, on est pareil, on a tous nos petits tracas quotidiens. Mais bon, c'est comme ça, on doit faire avec, on doit les gérer un par un, c'est ça, surtout ne pas avoir l'ensemble du problème, mais le cas par cas pour ne pas se noyer devant l'épreuve qui nous attend quand il y en a beaucoup. Donc ça, c'est très très important pour essayer de faire les choses le mieux possible. Donc c'est ce que j'applique. Ce qui fait que quand je vois que je ne peux pas m'en occuper, allez hop, de côté, je me le mets derrière l'oreille. Et puis le moment où je peux gérer le problème, je le ressors et puis je m'en occupe. Mais bon, ça sert à rien de tout le temps dire oh là là j'ai ça, oh là là j'ai ça. Si tu peux rien faire, bah, tu le mets de côté et puis tu vis ta vie parce que sinon tu te bouffes la vie quoi. Voilà. Donc écoutez, je peux paraître pour quelqu'un de je m'en foutiste par moment. Mais tout est réglé en temps et en heure, mais quand c'est possible. Genre, on reçoit une mauvaise nouvelle le vendredi soir, on peut rien faire jusqu'au lundi matin. Bon, ben, j'ai envie de te dire, ben, ça sert à rien de passer le week-end à te ronger les sangs pour rien et à cogiter et à te pourrir le week-end, quoi. Donc, bah, tu le mets de côté et puis le lundi, tu reprends le dossier et tu traites. Bref, allez, bah, je papote, je papote. Donc, alors, pour être tout à fait sincère, depuis ce matin, tout ce que je fais, c'est une complication, une épreuve. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, allez, va, les gars, je vais faire ça. Ça fait 3 fois que j'essaye, 3 fois que j'y arrive pas. Donc, je parlais à mes guides. Alors, montrez-moi si c'est parce qu'il faut que j'aille à ma table et que je bouge mon popotin pour un petit peu aller faire un petit coucou à nos amis sur la chaîne YouTube. Du coup, est-ce que bah, faites-moi en sorte que ce coup-là soit le bon, que je galère pas à recommencer une fois de plus. Et non seulement bah, la foi a été bonne, mais en plus ça m'a apporté d'autres choses à côté supplémentaires. Donc j'ai dit ok c'est bon j'ai compris, allez hop on se met en place et on déclenche l'enregistrement de la caméra. Voilà. Donc bah, mes amis, je vous avoue que c'est pas moi qui avais envie, c'est qu'on m'a forcé. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps j'y pense, mais bon, honnêtement avec l'actu qu'il y a, je pense que quand on reprend les vidéos depuis quelques mois, tout est déjà dit en fait, que j'ai les tirages, les messages que j'ai eus, bah, tout est déjà dit. Donc ça sert à rien de ressasser, voilà, ça sert à rien. Donc bah, du coup, je vais faire un tirage à Actu Monde
On va voir ce qu'on nous dit. Donc j'ai acquis un nouveau jeu qui est le tarot pour débutants parce que je l'aime bien. Alors c'est pas parce qu'il est pour débutants, mais c'est surtout, je vais vous montrer déjà, il est trop beau parce qu'il est rose, il est magnifique. Voilà, déjà il est magnifique. Et il est tout irisé, je sais pas si vous voyez, ça fait comme... voyez, voilà, on le voit là. Et ce que j'aime bien, si vous voulez, c'est que vous avez, quand il y a des questions avec oui, non, hop là, attendez, j'essaie de... Voilà, vous avez oui, non, et parfois vous avez oui, parfois vous avez non. Là, il n'y a pas non. Non, oui, on est encore sur du oui, on n'a que du oui, on n'a que du oui, voilà. Et on a un non. Et donc, il y a aussi des numéros, il y a des signes astrologiques. Donc, au niveau du timing, on peut arriver à dater. Enfin, voilà, je pense que il est pas mal pour ça. Je l'ai vu, j'ai regardé un petit peu sur un site de vente de jeux de cartes. Et la démo m'a plu justement parce qu'on peut l'utiliser de cette manière. Donc du coup, je l'ai testé une fois. Je me suis fait un petit tirage pour moi. Assez explicite le bonhomme. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec... pour faire les énergies. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire les énergies les énergies. Tiens, je vais reprendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Où qu'il est donc? Il est là, le tarot psychique. Pour avoir un petit peu les énergies, de qu'est-ce qu'on peut nous donner comme énergie concernant les temps à venir. Hein, on ne va pas donner de limite temporelle. On va simplement dire, de toute façon, mes voyances, elles vont jusqu'à à peu près un an, rarement après. Donc, on va dire dans les événements marquants qui nous attendent dans les temps à venir, en sachant que ça peut aller jusque dans un an. Alors, il peut y avoir quelque chose qui s'amorce genre demain matin, mais qui ne sera pas connu puisque l'issue de la question sera connue peut-être dans quelques mois. Voyez. Donc des fois, on a des infos, c'est pour ça que parfois, on a des infos qui sont longtemps à l'avance, mais parce que je pense que c'est le moment où la situation a basculé pour une certitude de cette réalisation dans la matière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref, allez. Les énergies des temps à venir. Hein, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Alors, on a le conflit mental. Et on a la prospérité. Alors, début de la prospérité dans le conflit mental. Donc, on nous dit tout simplement qu'on va avoir beaucoup de conflits mentaux, au pluriel, beaucoup de choses qui vont perturber ou qui soit sont faites pour perturber ou qui vont tout simplement le perturber. Je crois que j'ai le micro qui est un petit peu près, vous allez être assourdi. Je tourne la tête. Allez, on va en prendre 3. Alors, la situation actuelle, le passé, le futur. Hein, voilà, allez. Situation actuelle, le passé et le futur. Alors, la situation actuelle... Oh, je me suis trompée, pardon. Situation actuelle, c'est retrait affectif. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être peut-être assimilées. Alors, je ferai un petit aparté après, qui est un petit peu assimilé, qui pourrait demander, par rapport justement au bouleversement, d'être plutôt dans le retrait et dans ne pas être trop dans l'émotionnel en ce moment. Parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de vérités. Il y a eu beaucoup de prises de conscience ou des révélations et des vérités qui créent des prises de conscience. Et pour le futur, c'est magnifique. On va vers la lumière, mes amis. On va vers quelque chose comment dire, on peut dire la paix, par exemple. On peut dire également des succès et une clarté aussi, peut-être par rapport à ces vérités, puisqu'on a ici des vérités. Encore mise en lumière qui va être lumineuse, qui seront des révélations pour le bien, pour une bonne évolution vers le bien, voyez, pas juste pour nous effondrer au niveau du moral ou au niveau de la projection que l'on puisse avoir. Ok, bon, on va pas
recouvrir, c'est pas la peine. Le message était suffisamment clair. Merci au tarot psychique. Hop, tu rentres à ta maison de suite. Et donc, je vais commencer avec l'Actu France. Et oui, mais j'ai dit que c'était mondial. À quoi qu'il y a des pays dedans. Donc, on va pas demander. On va juste prendre des séries de des séries de 5 cartes ou 3. Allez, 5 ou 3. 5 ou 3. 5. Ok, 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer une technique un petit peu différente. C'est-à-dire que je vais poser 5 cartes et le message sera à lecture en ligne. Et à chaque fois que je reposerai 5 cartes, ça peut être un message différent. Quand je prends d'autres cartes en dessous. C'est pas pour développer. On va essayer de voir si vraiment j'ai une incompréhension. Je rajoute une carte en 6e position. Jusqu'à 7. Allez, je viens d'inventer cette règle. Allez, en tout cas, honnêtement, hein, mes amis, ce retrait m'a fait mais un bien fou. Je suis posée, je suis en paix, je suis sereine, je suis bien. Voilà, je suis bien. Je suis vraiment en connexion avec moi-même et on s'entend bien toutes les deux. Oui, alors l'aparté que je voulais faire avant, je suis un petit peu sur TikTok, voilà, parce que moi j'adore quand je m'ennuie, que je sais pas quoi faire, je vais sur TikTok parce que je cherche des vidéos rigolotes d'animaux. Et, donc j'ai mes comptes que je suis avec voilà, des trucs rigolos d'animaux ou émouvants, jamais dramatiques ni tristes, mais vraiment des choses qui élèvent les vibrations. Et je tombe sur les suggestions donc de TikTok sur des gamins. Quand je dis des gamins, c'est, on va dire, entre l'adolescence, entre après 15 ans et jusqu'à 30 ans, qui sont tous en panique parce que, révélation concernant l'affaire de PDD, donc je le dis en français, vous le mettez en anglais, vous comprendrez, ou vous mettez un i après chaque lettre, hein, voilà. Ça leur fait prendre conscience d'une réalité qui jusqu'alors ne leur était inconnue. C'est-à-dire que tout ce qu'on disait depuis longtemps, où on avait des réactions comme « Oh, je lève les yeux au ciel, tu me saoules avec tes histoires, t'es complètement farci, ma pauvre », ben là, en fait, moi, c'est les jeunes qui m'envoient des vidéos de choses que je sais depuis des années. Mais « Oh, t'as vu ça? Oh, tu crois que c'est vrai ?» Mon gars, j'ai envie de te dire... Comment te dire? Donc, du coup, il y a une volonté d'avoir plus d'infos, mais pas trop, hein, parce que dès que ça touche un petit peu au sacré, hein, faut pas toucher. Hein, c'est-à-dire quand on dit que Beyoncé est en marge avec, enfin en lien avec ça de très près, voire de plus que très près, j'ai envie de te dire, t'as pas envie de l'entendre, mais en même temps, il va falloir que tu le comprennes. Voilà. Donc, et puis il y a ça, et du coup, les jeunes commencent à faire leurs propres recherches. Et voilà Tipa qui tombe sur les sujets qui concernent les soupettes. Et là, c'est la panique. C'est la panique. Ils sont tous en train de paniquer, de dire mais c'est pas possible, on nous a menti, et tatati. Ah oui, mais si on en a fait que 2, est-ce que c'est moins grave, tatati, tatata. C'est la panique. Il y a une espèce de prise de conscience, mais incroyable. C'est pour ça que qu'il soit emprisonné, qu'il ne le soit pas, qu'il soit exécuté ou suicidé par quelqu'un ou par lui-même, on s'en fout. Le but de ça, c'est que c'est une personne qui touche largement la jeunesse. Et du coup, ça remet beaucoup en question et ça fait un réveil brutal. Et c'est la jeunesse qui portait un petit peu le boulet qui nous traînait le boulet qu'on traînait au pied, c'était un petit peu aussi grâce à la jeunesse qui ne voulait rien comprendre et qui ne voulait juste avoir leur petite vie tranquille et consommer facile et ne pas se priver et puis être heureux comme ils l'entendent. Voilà, c'est-à-dire venir dans leur téléphone, on leur parle mais ils n'entendent rien. Par contre, quand tu lui envoies un texto, tu sais que le téléphone il est greffé à sa main, hein, mais tu lui envoies un texto, le gars, 3 jours pour te répondre. Donc bon, voilà. Hein. Voyez, je pense que vous les connaissez tous ces jeunes-là, hein, mes amis. Oui, je les ai mélangés. Allez, c'est bon.
On va faire une coupe, juste pour avoir une globalité un petit peu. Ah ben là, on nous parle d'élections directes. Élections avec une enquête sur des élections. Ok, alors, j'ai vu une vidéo d'une personne qui fait, alors je dirais pas homme ou femme, d'une personne qui fait des voyances sur YouTube. Je suis tombée dessus par hasard, j'ai eu suggestion de YouTube parce que je ne suis pas abonnée à cette personne. Elle n'a pas compris, la personne, c'est le message reçu. Hein, en fait, a priori, de ce que j'ai compris moi en voyant les cartes, c'est qu'en fait, il va y avoir incessamment sous peu des révélations ou une officialisation de la FRAUA2, DE, pardon, de 2020. Et là, moi, je vois élection, enquête judiciaire. J'ai envie de te dire, ça pourrait reprendre, ça pourrait peut-être parler de ça. Alors, allez, on va les tirer comme ça parce que celle-là, puis en plus, j'en veux 5. Donc, si j'en ai 6 déjà, ça va être compliqué. Allez, première ligne, premier message, s'il vous plaît, pour les temps à venir au niveau mondial. Ah ben regardez, direct, ça ressort, les élections. On a la pauvreté. Alors là, ce que je vois, c'est peut-être les migrants. On a ici un contrat d'exécution. Ah là là, d'accord, ça y est, je suis en train de comprendre. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer encore d'éliminer le canard blond? Parce que là, on nous parle candidat aux élections, une pauvreté. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va... Ah non, peut-être. Oui, bah c'est ça, on essaye de... D'accord. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que les dirigeants mondiaux, donc les pourris, hein, on va pas dire les bons, hein, mais les plus pourris, parce qu'ils sont pas forcément bons, mais il y en a des moins pires, on va dire ça. Donc, pas les moins pires, les plus pires, comme diraient les petits. En fait, il y a un candidat à l'élection qui les embête, et il voudrait mettre la pauvreté par un assassinat, parce qu'il y a une question financière, par rapport à des escroqueries financières. Ok, allez, on continue. Vous me direz si vous aimez ce format-là, mes amis, on verra. Hein. Après, de temps en temps, c'est bien d'innover. Sinon, on s'ennuie vite. Alors, ici, on nous parle d'espionnage. D'espionnage par rapport à quelque chose de légal, d'officiel au niveau de l'État. Concernant les écoles, les écoliers, l'éducation nationale, qui encore une fois ne devrait pas s'appeler l'éducation nationale parce que l'éducation, c'est le rôle des parents et pas de l'école. C'est l'instruction nationale qu'on devrait l'appeler. Mais bon, bref. On nous parle d'une victoire, d'une réussite par rapport à un effondrement. Alors le krach boursier, je vais comprendre dans le sens la perte peut-être par rapport au budget 2025. Par rapport à la perte de financement public. Donc, est-ce qu'on nous dit ici qu'il y a peut-être des enquêtes en interne? Espionnage, une supervision par rapport à l'État. Bon, là, je vais en rajouter une 6e. Est-ce que vous pouvez me donner une carte qui va me faire comprendre cet assemblage-là? On nous parle des enfants, d'accord. Ah, est-ce que vous voyez? Hop, je baisse un petit peu. Ok, donc là, on nous parle des enfants. On nous parle bien de l'école et des enfants. Oh là là, d'accord, ok. Ok. Alors, ce que je comprends là, c'est qu'il y a un projet peut-être de mettre des caméras de surveillance au niveau des écoles pour surveiller les enfants. Mais à ce moment-là, pourquoi le krach boursier? Oh là là, ça y est, je crois. Parce que là, il y a écrit en tout petit monnaie numérique. Alors, c'est perché ce que je vais vous dire, mes amis, mais voilà ce que je comprends. Le projet qu'ils ont au niveau du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est le Conseil constitutionnel qui, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, valide les projets de loi pour qu'ils soient présentés après à l'Assemblée nationale et soumis au vote. Le Conseil constitutionnel pourrait valider une loi concernant
la surveillance, les écoutes, le fichage des individus et l'espionnage des écoles, et qu'il y aura une réussite par rapport à la monnaie numérique qui va surveiller les enfants. Et écoutez bien ce que je comprends là, c'est que les enfants pourraient dire des choses, répéter ce que les parents disent dans l'intimité de leur foyer, et que suivant ce que l'enfant répète, il pense pouvoir peut-être, comment dire, sévir envers les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Après, s'il y a des trucs un petit peu marquants, on les développera avec un tirage sur une seule question. Par exemple, sur le projet de se débarrasser d'un candidat et sur la surveillance des écoles. À des fins... bref, allez. Hop, là, il y en a deux, je les laisse. Ok. Alors, ici, on nous parle d'électricité, d'énergie. On nous parle de... il y a quelque chose qui va être verrouillé au niveau des communications concernant l'électricité. Le gaz, le pétrole, donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est le réseau énergétique, on va dire, d'accord. On a l'immigration et la résistance. La résistance et l'immigration. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais continuer pour voir. Et l'élévation. Ok, une augmentation. Donc là, ce que je comprends, c'est une augmentation. Une augmentation, d'accord. Allez, ça y est, j'ai compris. En fait, on nous dit ici qu'il y a il va y avoir une augmentation de l'importation. L'immigration, c'est quand on fait rentrer quelque chose dans le pays, on laisse rentrer quelque chose dans le pays. En fait, on va augmenter. Ça y est, j'ai compris. L'électricité va augmenter parce que... enfin, l'électricité, tout ce qui est énergétique, parce qu'il va y avoir une résistance à l'importation. Parce que là, on a résistance et immigration. Et il y a une augmentation, donc, au niveau tarif, parce que ça va se faire, soi-disant, rare, puisque nous, on dispatche notre énergie un peu partout. Et il y a encore l'histoire de l'énergie libre. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, comme si on nous disait qu'on allait devoir se priver, parce que augmentation... par rapport au fait que c'est un moyen de nous faire mesurer notre consommation, puisque ça coûterait trop cher et que les usagers ne pourraient pas payer la facture. Donc, d'eux-mêmes vont lever le pied sur la consommation, parce qu'on ne peut pas, politiquement parlant, accepter des contrats qui viennent de l'extérieur. Ou des... Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, allez, on continue. Sur les temps à venir... Alors, ici, on nous parle d'un plan, d'un objectif, de programme. La fin. Il y a une fin ou une issue. Donc, ça peut être aussi la fin des comment on appelle ça? Des négociations pour quelque chose qui était encore en attente de décision. Donc, ça peut être ça. Ça peut être la fin. On n'en parle plus. Ok. On nous parle de colère. D'accord. Donc, par rapport à un programme, il y a une coupure qui va arriver, qui fait que ça va mettre en colère. Et en colère par rapport à l'argent. Par rapport aux épargnes. Et on a encore les conflits d'intérêts, l'abus de biens publics. D'accord, ok. Donc il y a un plan qui va être acté. On en parle depuis longtemps. Concernant les épargnes, qui vont mettre en colère. Peut-être pas les épargnes, mais peut-être une forme de... qu'on soit obligé de participer d'une manière... mercredi. Inadmissible, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais voilà. À rembourser le gouffre économique du pays grâce à tous ces abrutis et aux mollards de la finance. Hein. D'ailleurs, de dorénavant, je l'appellerai comme ça, le mollard de la finance. Voilà. Autrefois, je l'ai dit en faisant un lapsus révélateur et depuis, ça m'a plu. Voilà, le Mozart, non, c'est un mollard. Bref.
Et donc ici, on nous dit par rapport à des abus de biens publics, parce qu'il y a eu trop de malversations, d'argent gaspillé ou qui a disparu, pouf pouf, abracadabra, hop là, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Ok, bon. On va en prendre une sixième. Et est-ce que ça va se... Ça va... Est-ce que... Comment on pourrait demander? Qu'est-ce que ça va... Ah, je pense que je vais devoir tous les détailler après. Hein. Et ils vont vraiment le faire? Non. On nous parle de choix de libre arbitre. Donc celle-là, non. C'est le complot, mais attentat, terrorisme, conspiration. Ouais, d'accord. Ok. Si je vais la garder, conspiration. En fait, on nous dit ici que c'est les gens qui vont peut-être se porter volontaires. C'est comme s'ils allaient faire quelque chose. Ah, est-ce que c'est pas le plan épargne qu'ils avaient mis parler? Je sais pas s'il est déjà mis en place, ce truc. C'est comme un livret A, mais c'était un livret européen qui en fait servait à donner de l'argent à l'Europe. Et c'était un... La banque, c'était l'Europe, en fait, si vous voulez. Si j'ai bien compris, hein, mais bon. On va dire, même si c'est pas ce qui est dit, c'est ce que ça veut dire, hein, non. Quand on enlève un petit peu le voile devant. Hein. Donc, c'est comme si on nous disait ici qu'ils allaient peut-être créer une espèce d'épargne ou un produit financier pour participer à la... Genre vendre des bons au trésor ou je sais pas, vous voyez, comme si on devenait nous propriétaires de l'État et en achetant des choses ou en faisant des épargnes sur des programmes financiers, des produits financiers, mais que ça marchera pas par rapport aux conspirationnistes, c'est-à-dire aux gens qui ont compris à quel point on nous prend pour des honks. Hein. Ok, bon, on verra ça si ça... On verra ça si ça voit le jour, si j'ai bien compris surtout le message, parce que les cartes ne mentent jamais, c'est juste la taromancienne, la taromancienne ou la... Mercredi, je l'ai mis à l'envers. Ou la tireuse de cartes hein, qui fait une mauvaise interprétation des fois. Ce qui peut arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est les deux que j'ai repris. Donc, ça, c'était du bonus. Ok. Et celle-là, elle voulait venir. Alors, on nous parle des cabinets de toilettes. Donc, les cabinets de conseil. On nous parle ici de dictature, d'abus de pouvoir, de lois liberticides. Oh, sympa. Par rapport à un virus. Oh, sympathique. On nous dit que c'est la dégringolade. Ça y est. Ah, d'accord. C'est-à-dire que les cabinets de conseil qui ont un petit peu géré... la pandémie et qui ont donné des consignes. Donc c'est pas des médecins, hein, c'était des financiers, des hommes d'affaires, enfin voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, des young leaders qui ont décidé comment on devait gérer une maladie, hein, parce que c'est pas les médecins encore une fois. Mais on nous dit que là, le règne du pouvoir est en péril. Hein, il y a une dégringolade, c'est la chute. Et donc... Ah, c'est quelque chose de très rapide par rapport aux contrats qui ont été signés. C'est-à-dire, c'est comme si les accords qui ont été signés vont se retourner contre les cabinets de conseil. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on continue. Ah non, là, il y en a trop. Je peux pas. Ça faisait 3. Allez, toi aussi, tu veux viendre. 1, 2, 3, 4 et une cinquième. Allez. On nous parle des pédalos. Une révolution qui concerne les pédalos. Alors ça pourrait toucher le gouvernement parce qu'ici on a renversement du gouvernement. On nous parle ici de paix, d'harmonie, de guérison, de la fin des conflits ou une recherche d'union. Peut-être des gens qui ont enfin ouvert les yeux et qui vont faire bloc. Une libération, vous voyez, une paix, une libération. Par rapport au pédalo, il y a quelque chose qui va se passer qui va mettre fin à quelque chose. Voilà, parce qu'il va y avoir des représailles et une crise diplomatique. Donc ça touche les politiques.
Et là, on nous parle de division, de divergence d'opinion. C'est comme si il y allait avoir, il y avait les pro-vax et les non-vax, il y avait les pro-RN et les pro-mélange, il y a les pro-ISRE et les pro-PAL, voilà, il y a toujours des pro-machin, et là, on va avoir les pros, on laisse tranquille tout le monde, et les pros, on défend les enfants. Donc c'est encore aberrant qu'il y ait encore des gens qui vont être du côté de contre ceux qui veulent défendre les enfants. Mais en même temps, c'est déjà bien qu'il y ait des gens à s'opposer. Vous voyez ce que je veux dire? Que la partie soit importante de ceux qui vont se mêler du sort des enfants et de la sécurité de nos enfants. Ok, allez, on continue. Je repense à l'histoire de la surveillance vidéo dans les écoles. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent. Peut-être que ça peut être un bien. Il ne faut pas le voir non plus comme quelque chose de délétère. Mais là, ce que j'aimais pas aimer derrière, c'est qu'il y avait l'argent numérique et les enfants. Donc ça voulait dire qu'il y avait un lien entre les enfants et l'argent. Donc là, non, ça me plaisait pas. Allez, on a prison. Ah, prison pour qui? Pour des personnes qui font des violences. D'accord. Au niveau de l'OTAN. Ah ah! Et qui se croient avec une immunité parlementaire. Ouh, ça c'est intéressant. Parce que vous voyez, si j'ai prison par rapport à des violences, par rapport à de la délinquance, à des agressions, donc on peut voir aussi un génocide, hein, soyons clairs. Concernant l'OTAN, et donc s'il y a prison, c'est qu'il n'y a plus d'immunité. Voilà, il y a l'effondrement, la destruction, voyez, destruction de tout ce qui protégeait ces gens-là par le biais d'immunité parlementaire ou d'immunité totale, voilà. Voilà, il y a le naufrage et un accident. Il y a quelque chose qui va se passer qui fait que ça va créer enfin une fracture qui permettra peut-être de mettre fin et d'empêcher de nuire certaines personnes qui se croient des messies ou je sais pas quoi. Hein? Ok. Allez, on continue. Moi j'aime bien cette manière. C'est assez parlant. Alors, on nous parle d'incendie, d'explosion. Ah, au niveau, dans quelque chose. Alors là, on a la 5e, on a Marianne, on a la 5e rep. Là, je dirais quelque chose qui est peut-être un bâtiment de l'État. Un organisme, oui, de l'État. De l'administration française. Ok. On nous parle de médias. Ah! Ça peut être du coup France Télévisions. On nous parle ici du travail. Et là, on nous parle de dégradation climatique. Oh, je fais un aparté. J'ai vu une vidéo d'un gars, un Allemand, qui est à la tête d'une société qui travaille sur les dessins animés pour les vieux dessins animés pour les numériser, pour qu'ils soient de meilleure qualité. Vous savez, comme on dit là, on dit... on retravaille l'image, quoi. Hein, je ne trouve pas le terme, excusez-moi, vous savez que quand je suis ici, j'ai plus de cerveau. Et donc ce monsieur expliquait que la marque américaine à la souris insupportable, dont il y a des parcs à Paris, hein, notamment, avait demandé à son entreprise de reprendre les anciens dessins animés afin d'intégrer, accrochez-vous, hein, j'ai halluciné, afin d'intégrer des nuages d'une forme très très allongée, voire quadrillée, voyez, comme sur la carte en fait, voilà.
dans les dessins animés pour que les mémoires oublient qu'avant ça n'existait pas dans le ciel. J'ai halluciné. Mais bon, là, on ne parle pas de ça. Ah, quoique si, peut-être. Peut-être parce qu'on a le travail, on a les médias. Donc les médias, c'est tout ce qui est télévisuel. Mais non, je vois pas le rapport avec la Ve République et l'explosion, l'incendie. Il va y avoir le feu à la... Il pourrait y avoir une explosion, quelque chose d'explosif au niveau de la Constitution, au niveau de la loi ou d'un bâtiment. Non, j'ai peut-être pas un bâtiment, ça peut être tout simplement... Je vais en prendre une 6e. De quoi? Précisez-moi là, s'il vous plaît. Arme de destruction. Ou il pourrait y avoir un atatatata. On va prendre une autre là. À l'Élysée. Qu'est-ce que c'est que ça? Une explosion. Donc là, on peut dire que là, la Ve République à l'Élysée, mais ça peut être tout le gouvernement, ça peut être d'autres endroits et pas que là-bas. Et pourquoi les médias le travaillent? Les médias, bah, tant pis, je voulais pas, mais là, les médias. On a Big Pharma. Là, le travail. L'OMS. Là, la dégradation climatique. La popularité et armes de destruction massive. L'imposture. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas qui je prétends être. Oh, je comprends pas là. Allez, on va faire une ligne. Expliquez-moi là, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4 et 5. Il va y avoir des gens qui vont s'infiltrer dans les bâtiments publics, enfin du gouvernement, qui vont, alors soit par rapport à des pénuries, où ils vont tout saccager, il n'y aura plus rien. Déjà, j'ai vu que c'était, il y avait une inondation, alors c'est au Sénat, je crois. Il y a la peur. Là, on a les US. Et là, on a les impôts. Ce que je comprends peut-être, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être faites de la part du gouv. Et qu'en fait, bah, ça va déclencher une telle colère que les personnes vont aller s'en prendre au bâtiment public. Pourquoi l'Amérique, là? Action politique impliquant des fluctuations. C'est comme si les US allaient avoir un rôle important dans le déclenchement de ce qui va être fait ou dit ou révélé, qui pourrait créer justement ces explosions, ces attaques, ces incendies, ces agressions, cette destruction sur les bâtiments du gouvernement. Ok, bon. Allez, on continue. On va en faire encore une ou deux. Et après, hop là, il y a tout du même côté. Je vais les rassembler et les réétaler tout bien. Voilà. Et la 5e. Alors, on nous parle d'une femme. Alors là, on a le France Actu. Là, c'est le journal. Je le garde parce que c'est la première carte, en fait. Hein, c'est ce qui est au-dessus du paquet quand on le reçoit. Mais on peut voir aussi ici tout ce qui est information, hein, médias. Les forces de l'ordre, l'abondance, un nouveau système financier et un scandale. Il y a une femme qui pourrait peut-être s'exprimer dans les médias
Euh, concernant quelque chose d'important, je ne vais pas prendre le système financier, mais quelque chose peut-être qui est en abondance, en grand nombre, concernant les uniformes de force de l'ordre. Donc ça peut être la police, gendarmerie, quoique gendarmerie, j'ai lu un article juste avant, comme quoi il y a tellement plus de sous que parce que moi je suis fille de gendarme, donc je connais très bien le sujet. On est les parents, enfin les gendarmes sont loués, n'importe quoi, sont logés dans des logements dans la caserne de gendarmerie. Si il y a assez de logements ou des logements adéquats par rapport à la structure familiale, par exemple si vous êtes célibataire, et qu'il reste un F5, on va pas vous le donner, clairement. Donc, par contre, si vous avez 14 gosses et qu'il n'y a que des studios, on va pas vous le donner non plus. Donc après, à ce moment-là, ils louent des appartements dans le privé et c'est la gendarmerie qui paye le loyer de la même manière. Et donc, ben là, apparemment, il y a dans les PO, je crois, il y a une pénurie, enfin, ils ont les caisses qui sont vides, du coup, ils peuvent non seulement ne peuvent plus payer le loyer de la brigade, mais encore plus les logements des gendarmes. Donc, veut dire que les gendarmes, ben, ils sont obligés de payer eux-mêmes leur loyer, ou ben, ils deviennent des SDF. Mais tout va bien en France. Mais tout va bien. Donc ça peut être des gendarmes, des militaires ou une armée ou une police ou des CRS ou en tout cas quelque chose qui serait en grand nombre et qui pourrait faire scandale. Alors ce que j'ai vu aussi ce matin, c'est qu'il y a je ne sais pas combien de soldats ukrainiens qui sont arrivés en France. Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? On va en prendre une dernière carte. Référendum. RIC. On va en prendre encore une. Dirigeant de la nation. Non, c'est un scandale qui pourrait amener un référendum ou au moins peut-être le dirigeant de la nation pourrait être mis à mal par rapport à des informations divulguées par une femme. Ok, bon, bah écoutez, on verra quand ça poindra le bout de son nez. Hein. Donc ça peut être dans 12 mois ou 11 mois et quelques jours aussi. Hein. Allez. Allez, on parle des dom-toms, des propriétés privées, du retard, de choses qui sont bloquées. On nous parle de la Chine et on nous parle ici d'une chance. Allons bon. Les dom-toms, la Chine. Alors, les dom-toms, est-ce qu'on ne nous parle pas de Madagascar? Madagascar, pourquoi je dis Madagascar? J'en sais rien. Non, c'est la Nouvelle-Calédonie. Qui, je crois, est approchée par la Russie et par la Chichie. Comme s'il allait y avoir des investissements de la part de la Chine là-bas, mais que ça a pris du retard, que c'est encore bloqué. Ok, on va en prendre une sur la Chine. On a catastrophe naturelle. Encore une, qu'est-ce que c'est que ça? L'environnement. Bon là, on me le précise pas, c'est un autre message. On nous parle de tsunami, de séisme, catastrophe naturelle, par rapport à des choses naturelles, en lien avec Dame Nature, on va dire. Alors, continuons. Ah, bon, ben, elles sont venues se placer dessus. Ok. Alors, on va remonter parce que sinon, ça va être tout brouillon. Ok. Alors, ici, Dame Nature, en lien avec Paris. Donc, c'est quelque chose qui concerne la France, mais ça peut être aussi les territoires et départements d'outre-mer. Hein. Ok. Alors, ici, on avait quoi? On avait un arrêt forcé. Un arrêt forcé qui concerne l'Europe et ailleurs par rapport à des armes biologiques. Alors, armes biologiques, je vais le prendre peut-être par rapport à la catastrophe naturelle, donc au traficotage de la météo. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Dans la vidéo, ce que je vous disais par rapport à la voyance qui avait été faite, que le message n'avait pas été compris, ce qui a été dit, c'est que
en fait, au niveau des élections, il y avait de la FRAUDE et que c'était par rapport aux tempêtes aux US et que c'était fait pour trichouiller ou pour voilà, qu'en fait en gros dans la ligne ça précisait que les tempêtes avaient un lien direct avec les élecs en fait, voilà, en gros. Et c'était même les démos Kratos, hein, voilà. Donc c'est ça, voilà. Ok, on continue. Et là, on nous parle de solidarité. Donc, il pourrait y avoir une catastrophe dans un pays, enfin, territoire ou département français, par rapport à une arme qui a été faite. Donc là, quand on me dit Europe et ailleurs, je veux dire, je comprends que c'est pas que le territoire, la métropole. C'est vraiment tous les territoires français, hein. On nous dit qu'il va y avoir un arrêt forcé par rapport à une arme qui n'est pas naturelle, quelque chose qui a provoqué et qui est une arme. Et il y a une forme d'entraide et de solidarité qui va venir à ce sujet. C'est grave là, cette catastrophe-là, c'est grave ou pas? Commission européenne, oui. Une femme politique, oui. Qui va démissionner. D'accord. Ok, bon. Bah là, je suis désolée, mais je comprends pas le message. J'ai dit beaucoup de choses, on verra ce qui arrive et on fera le lien dans la tête. Allez, une dernière et puis je vais arrêter avec ce jeu. Parce que ça fait combien déjà? Oh, 46 minutes déjà. Et blabla, et blabla. Et oui, bah, je vous ai pas saoulé depuis longtemps alors. Alors, on nous parle de corrup, de dessous de table. Avec des 49.3, des passages en force. D'accord, donc ce qu'on nous dit ici, c'est que au moins une loi, je ne veux pas non plus d'exagérer, mais au moins une loi ou quelque chose qui va être voté en 49.3 concerne la corrup. Donc ça peut nourrir la corrup ou contrecarrer la corrup. On va voir. On nous dit ici qu'il y a une influence, qu'il y a une soumission au niveau de la loi. Donc c'est pour favoriser la corrup à mon avis. Voilà, vous voyez, une FRAUDE. FRAUDE. On va y arriver. Donc c'est ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est frauduleux, qui va être facilité par un passage en force par rapport à des gens qui sont qui influencent les votes. Ok, voilà. Et on nous parle de destitution. De destitution. Destitution, pourquoi? De quoi? De qui? Ah, on a la Russie. Pourquoi la Russie? D'accord, il pourrait y avoir des révélations venant de la Russie par rapport à des choses en lien avec les SAT Annick. C'est quoi cette loi? Des divulgations. Une loi peut-être pour empêcher des divulgations, c'est ça? Il va y avoir, ça concerne le nouveau gouvernement. Le peuple. Avec le gouv-huc. Par rapport à des décisions de Matignon. Ok. Allez, mais vous savez quoi? On va mettre en pratique ce que j'ai dit précédemment. Allez, hop, 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 hop. J'ai déjà battu, purifié. Mais bon, comme la question est différente de tout à l'heure, c'est bien aussi de le remélanger. Alors, ce que je voudrais savoir, s'il vous plaît, monsieur le tarot, c'est est-ce que
Est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'il va y avoir une loi qui va être votée pour favoriser la corruption? On va commencer par ça. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Alors déjà, on me dit oui. On me dit que c'est la fin, qu'il y a une réalisation, qu'il y a quelque chose qui va atteindre son objectif. Donc un succès. D'accord. Donc il y a une loi qui va favoriser la corruption. D'accord. Et est-ce que ça va amener par la suite des problèmes au gouv? Oui. On nous dit ici qu'il y aura un changement radical. Un changement radical sur le gouv. Et ici, est-ce que la Russie a un lien avec ces divulgations? On me dit oui. Et on me dit ici qu'en fait, on va avoir une évasion de la réalité. C'est-à-dire que l'on va avoir une réalité qui va changer par rapport à la Ruru. Et donc là, est-ce que le peuple va être contre et que le Matignon va suivre l'avis du peuple concernant l'arrêt de la finance, comment dire, du financement des maisons, du bateau, des casinos, de monsieur. Alors voilà, pardonnez-moi, je me suis étouffée. Incroyable, j'ai pris un retour de fumée d'encens. Bref, alors, je sais plus où j'en étais du coup, parce qu'honnêtement, j'ai cru que j'allais crever. Alors, est-ce que c'est ça, le peuple qui va être écouté par le nouveau premier sinistre et son gouv concernant Luc, et qu'on va arrêter de financer les casinos et tout ça là, hein? On nous dit oui, et on nous dit ici qu'il y aura quelque chose qui va être bloqué. Ils vont bloquer comment? Par rapport à une libération. Ah, d'accord. Il va y avoir des révélations choquantes qui vont créer un changement. D'accord. Ok, bon. Allez. Hop. Ah ben non, j'ai oublié ces trois-là. Ok, ok. Allez, on va prendre maintenant... Quoique ça fait un moment, je sais pas, tout à l'heure, ça doit faire déjà presque 1 heure. Je pense que je vais faire un petit tirage assez court. Et je reprendrai certains sujets dans des vidéos. Dites-moi les sujets que vous voulez que je développe de ce qu'on a eu dans ce début de tirage. Hein, comme ça, voilà. Allez, je vais prendre un petit peu la voix des anges, vite fait. Et on va demander qu'est-ce que c'est qui est important de savoir qui va se passer et qui nous impactera à nous, peuple de France et d'Hommes-Tom, hein, bien sûr. Quand je dis France, vous savez que je parle toujours de... Parce que c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses, notamment en Martinique aussi, parce que alors il y a un blackout total sur les infos, mais bon, il y a quand même une révolte là-bas. Ils n'étaient pas contents, ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas d'eau, parce qu'il y avait des gros soucis au niveau de l'inflation et tout ça. Ah ben la réponse de l'État, c'est on a envoyé une caserne entière de CRS, magnifique. J'adore. Allez, on va faire sauter. Allez, quel est le message que vous voulez nous donner, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on nous parle de président, une invitation ou un cadeau fait à un président. Ok. Avec un lien Elia. Ok. On nous dit qu'il y a un échec, qu'il y a une instabilité. Sur le meurtre. Bon, bah écoutez, mes amis, je pense vraiment qu'ils vont essayer de le zigouiller, le canard. Alors, l'IA, ça peut être ce qu'on a eu tout à l'heure, les votes électroniques, peut-être, pour... en fait, ils vont inviter... Alors, c'est vrai que le bidon, il a dit qu'il fallait pas que je sais plus quel pays
du Moyen-Orient ne s'attaque à, je crois que c'est l'Iran, je suis pas sûre, ne s'attaque au canard parce que sinon ça déclencherait une vilaine guerre. Ouh, parce qu'il serait pas content le bidon. Oui, bon, bref. Est-ce que c'est une manière de préparer le terrain en faisant un attentat contre le canard et en faisant comme on a fait avec les tours et accuser un pays qui a des ressources qui les intéressaient, n'est-ce pas? Voilà. Euh, ok, allez, on va préciser. Attendez, parce que j'ai vu la dernière carte, j'aime pas ça. Voilà. Hop là, allez. De qui on nous parle là? On a les Émirats Arabes Unis. Bon, bah c'est ça, ok, d'accord. Un cadeau par la force, ici. L'IA, c'est quoi? On a Luc. Un travail qui se fait depuis Luc, ou pour Luc, ou en lien avec Luc. L'instabilité de quoi? L'instabilité, instabilité de quoi? Parce que c'est quelqu'un de toxique et qu'il faut qu'il s'en débarrasse. Et le meurtre. Par rapport à de la communication. Alors, encore une fois, je l'avais déjà eu dans la dernière vidéo que j'ai faite, je crois. Où ça allait être pendant un rallye ou une allocution ou quelque chose comme ça où il y allait avoir... Et donc, ça va réussir ou pas? Une trahison. Trahison au sein de ses équipes, encore une fois. D'accord. Et ça va faire quoi? Résultat. On a Rome. Oui, mais quoi? Une reconversion, d'accord. Donc c'est comme si on nous disait qu'ils allaient encore réussir à le qu'on appelle ça? À le déjouer. Oula! Alors une trahison d'une personne indépendante qui a pensé qu'il y avait une chance de partir, de changer. Change Espagne, c'est la Chine. De changer pour la paix. Des compromis par des faux semblants. Bon. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui a encore été manipulé, qui va agir tout seul, qui va trouver le moment pour faire ça et en fait on lui a promis quelque chose mais en fait c'est faux, c'est quelque chose, encore une fois, c'est de la manip, ok. Bon, il faut vraiment qu'il fasse attention le canard parce que là ça sort à tous les tirages qui risquent quelque chose. Ok. Bon mes amis, je vais arrêter là ce tirage parce que ça fait quand même un bon moment que je vous prends du temps. Je voulais juste, comme ça il n'y aura que les fidèles et les plus courageux qui le verront. J'ai fait ça aussi pendant ma période. Alors je cache parce que j'ai signé de mon prénom. Attendez. Hop, je vais le remonter un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Je l'ai fait pour mon chéri parce que c'est son symbole, le yin-yang. Il en a un autour du cou, il a un bracelet, voilà, c'est vraiment le symbole qui le représente. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ça pour lui pendant mes journées de sérénité. Voilà, et puis je me suis mise également à faire... alors attendez, je vais vous montrer si je peux attraper de là. Hop, de la résine. Donc j'ai fait des petites décorations de Noël. C'est de la résine époxy, vous mélangez des produits, puis vous faites une déco avec un moule en silicone. Donc ça, c'est mon premier. En fait, quand j'ai récupéré les affaires de chez maman, elle avait ça dans ses affaires, et du coup, j'ai dit,
autant les utiliser plutôt que de les jeter. Et donc je me suis amusée. Et là j'ai fait aussi, il n'est pas démoulé encore, là j'ai fait un petit sapin avec... il n'est pas tout à fait... Hop là, vous voyez, il n'est pas tout à fait sec. Donc je le laisse continuer de sécher, pépère. Et je m'en suis collé plein les doigts. Voilà. Voilà ce que je fais quand je ne suis pas avec vous. Voilà mes amis, bon ben allez, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de soirée, de matinée, d'après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt mes amis. Au revoir.